j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mis la luminosité à son maximum pour bien voir les articles que je vais déballer avec vous ce matin. Des articles qui me viennent de chez Fansales. Comme à son habitude, je vous mettrai dans la barre d'information le lien de la boutique Fansales, le lien des 3 articles de chez Fansales. J'ai oublié de prendre le sachet, vous y croyez, vous? Et le code promotionnel que j'ai pour vous, qui est Manon, et il vous fait bénéficier de 6%. Voilà, je vous mets bien ceci en barre d'infos, il me semble bien que c'est 6. Hein. Il y a eu des petits changements par-ci, par-là. Donc voilà, je vous mettrai tout cela en barre d'infos, bien évidemment. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous détendre le temps d'un petit déballage de chez Fansales. Je commence à mal parler, et ben c'est mal barré pour la vidéo. Alors, il faut savoir que Fansales vend du point de croix, donc de l'estampé, on peut trouver aussi en point compté un petit peu, de la broderie traditionnelle, on peut trouver du diamond painting, et on peut trouver d'autres petites merveilles dans le loisir créatif, hein, sous toutes ses formes. Donc je vous laisse le lien de Fansales pour vous balader le temps d'un petit café, le temps d'un petit gâteau, le temps d'un petit moment de pause au travail, de détente. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe chez Fansales, parce que c'est vrai qu'ils ont souvent des prix assez attractifs. Donc, comme je n'ai pas encore pris mon colis sous la main, eh bien je vais le chercher de suite. Voilà, c'est bon, j'ai été le chercher. Oh ben, quand ça commence comme ça, en fait je ne devais pas filmer tout de suite. J'attendais, j'étais vraiment en mode détente totale à regarder des petits réels sur Facebook. J'entends des bruits, du coup je me demande d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Et je m'étais dit, oh, comme Élise a un rendez-vous médecin à 11 h, je m'étais dit, tu vas te détendre, puisque tu es en mode détente, tu feras ça vers 10 h et quelques, la luminosité sera peut-être mieux, peut-être, ça dépend s'il va faire gris ou pas aujourd'hui, mais du coup, je vais peut-être garder ce timing de vers 10h30 pour filmer autre chose. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble ce que j'ai pris. Donc l'illustration est aussi cachée par des étiquettes. Donc je vais l'ouvrir de mon côté. Et je ne suis pas peu fière de ce que j'ai choisi. J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement joli, que je suis ravie de vous présenter pour cette première illustration sur un papier glacé. Non, elle est de l'autre côté. Je vous montre. Tadam, la petite fille dans son coquillage. D'ailleurs, il la nomme la fée des coquillages. Je trouve ça trop mignon comme titre. Regardez. Dans un coquillage de nacre. Cette petite fille avec aussi un petit collier de perles. Quelques petites fleurs qui font penser un peu à des nénuphars dans ce tourbillon de nacre. Et je trouve ça trop mignon. Il y a des petites perles un petit peu partout. Et je la trouve vraiment très belle. Donc, c'est une illustration qui mesure, comme je ne parle pas, alors, je vais regarder ce que moi j'ai noté, 50 par 70, donc on est ici. Voilà, ça doit être en 14 CT. Non, ça doit être en 9 CT, pardon, ça, puisque c'est plus grand. Voilà. Donc, je vous la remontre, que vous puissiez bien voir. J'espère que c'est bien lumineux. J'ai augmenté la lumière, mais bon, je suis assise, donc forcément, j'ai pas le même éclat de lumière que vous. Ah ben, on voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, je vous reviens. Je sais pas ce qui s'est passé. Un bug du téléphone. Moi, j'ai eu un écran tout noir. Est-ce que vous allez l'avoir? Je ne sais pas. En tout cas, je suis revenue aussitôt. Même le téléphone, il est fatigué. Ouais. Voilà. Hop.
pour la petite fée des coquillages. Alors, le patron, je vais vous le montrer de suite. Donc, il se présente sur papier comme ceci. Alors, c'est du Mona Lisa. Ils ont changé la manière de vous proposer les patrons dans les kits. C'est vrai que je suis moins fan parce qu'on a été habitué à ces espèces de livrets qui certainement sont beaucoup plus onéreux qu'une simple feuille format A4. Ceci étant, les patrons sont d'une limpidité, d'une netteté, enfin, tout ce qu'on veut, clarté, lisibilité des symboles. Vraiment très très joli avec la petite illustration du kit sur le côté. 170 points par 241 et l'autre partie du dessus et de l'autre côté. Il faut juste retourner votre toile. Alors ce projet, alors déjà vous voyez ce sont vraiment que des blocs, des points qui se suivent. Voilà, elle va être vraiment toute mignonne et elle vous propose 42 couleurs cette toile. Donc déjà c'est pas mal pour un projet de cette taille. Hein. Toute mimi. Depuis ma dernière expérience où c'était mouillé, je vous assure que maintenant je fais attention et finalement je mets pas là. Alors, les couleurs sont juste sublimes. Ah, attendez, parce qu'il y a des écheveaux qui sont mis avec et du coup j'ai tout fait tomber. Même les écheveaux ne sont plus proposés dans un sachet, ils sont juste proposés comme ça à même avec les fils sur organisateur. Ouais, à mon avis, ils ont réduit leur coût. Alors, nous avons toujours par contre une toile qui est surjetée sur le pourtour. Donc moi sur 3 côtés, puisque de l'autre côté nous avons la lisière, donc ce côté-ci n'a pas besoin d'être surjeté. La toile blanche, pas blanche, si blanche. Ouais, si blanche. C'est marrant, j'ai le sentiment que ce 11CT est un peu plus aéré que certains 11CT. J'ai l'impression que les trous sont plus larges. Ou c'est moi, j'en sais rien. Ouais, j'ai ce petit sentiment-là. Je ne suis pas certaine de ce que je dis, mais j'ai l'impression... sur le coup, j'ai dit, bah, c'est pas du 9. Non, c'est pas du 9CT. Donc voilà, des couleurs, je ne veux pas dire flash au niveau de l'impression, mais qui sont suffisantes à la lecture de la toile, hein, des symboles de la toile. Voilà, c'est très net, très propre, très épuré hein, au niveau de l'illustration. Donc on a toujours ces numéros, ces nombres pour vous dire, ben voilà, les traits horizontaux vert clair, c'est du 33. Voilà, puisque nous avons 42 couleurs. Ouais, là ici j'ai la petite illustration sur le bas. Ouais, ça a beaucoup changé, je trouve. Peut-être que les anciennes toiles et peut-être que les toiles paysages sont restées les mêmes sous forme de livret. Mais en ce qui concerne les personnages, j'ai le sentiment que ça a beaucoup évolué. C'est bien qu'ils n'ont pas coupé, parce que s'ils avaient coupé, eh ben, ils auraient dû surjeter. Et c'est un gain pour l'entreprise d'avoir laissé la lisière, en fait. Hein. Et après, vous, si vous voulez l'encadrer, justement, rien ne vous empêche après de couper. Vous n'allez pas vous garder des marges de bord hyper grands. Voilà, toile très limpide. Alors, toile un peu... Non, elle est à la fois souple et raide. On sent qu'il y a de l'après, hein. Qu'il y a eu des produits pour que ça soit rigide, ce qui facilite aussi quand on brode à la main sans tambour hein, pour un bon maintien. Mais bon, après, c'est à chacun ses besoins. Il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est raide et il y en a qui aiment bien quand la toile se maintient bien. Donc ça, c'est libre à chacun, j'ai envie de dire. Il y en a qui cherchent la souplesse. Mais bon, c'est pas plus raide que ça. Et en plus, c'est une toile qui
qui va vite s'assouplir, hein. On en fait déjà ce qu'on veut, hein, à force de toucher. Voilà, c'est hyper... ça devient très vite souple, hein, ces toiles-ci. Ouais, elle va être très très belle, très très jolie. Et à l'arrière, voilà, il n'y a pas de trop plein d'impression. C'est parfait. Je regarde un petit peu, c'est quoi ce symbole? C'est des croix ou des K? Là, ici, en kaki. Ça a l'air d'être des K. J'ai mis où mon patron ici? À faire des grands gestes pour aller chercher les choses. Je suis en train de sentir que j'ai mal à l'épaule. L'arthrose se réveille. Avec toute l'humidité qu'on a de retour en ce moment chez nous dans le nord. Ouais, ça doit être du 34. Ah, il y a aussi en K38. Bah ouais, parce qu'ils sont plutôt kaki ici. Sur fond jaune, c'est ça. C'est du 38. Ok. Bon, l'avantage de ce papier-ci, c'est que si vous le mouillez, normalement, l'impression ne doit pas partir. Je ne vais pas tenter l'expérience, mais vu que c'est pas sur un papier glacé, voilà, c'est quand même protégé. C'est tout choupi, j'aime beaucoup. C'est plein de tendresse et plein de douceur. Ouais, c'est très joli. Ouais, c'est très très beau, hein. Belle impression. Regardez, on voit bien son visage, hein. C'est vachement épuré, hein. Et les couleurs que j'ai vu qu'on va poser, c'est vraiment ce qu'on y voit sur l'illustration. C'est vraiment pastel. L'impression va avec le thème, la thématique de la toile. Voilà. Alors, au niveau d'aiguilles, il n'y en a pas sur la toile. J'ai pas fait attention s'il y en avait avec mes fils là. J'ai pas vu. Ce que j'ai fait tomber, c'est ceci. Voilà, c'est mis à même dans quand il plie en trois la toile. Dedans, il plie comme ça d'un coup. Une partie comme ça des fils et puis ils reviennent en arrière en accordéon. Et ceci était dedans. Voilà, donc on a déjà ces trois couleurs qui sont en surplus parce qu'on aura beaucoup à utiliser ces couleurs. Donc c'est du 20 et du 23 et du... Donc là on ne parle pas de référence code couleur mais de placement sur l'organisateur des fils. 19, je vous explique parce qu'il y a des nouvelles personnes. Alors, des fois, on a le code couleur DMC. Quand c'est comme ça, souvent, c'est à 3 chiffres. Et là, quand c'est comme ça, eh bien, c'est tout simplement... Voilà. Du 20, c'est ça que j'ai dit? 19, déjà. Le 19, pour le symbole vert ici, c'est du 806. Et ce qui correspond, le 19, c'est ça, c'est cette couleur. Voilà. Quand j'y repense à mon écran qui était devenu tout noir, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il faudra que je regarde bien pendant le montage de ma vidéo que j'ai la lumière. Très bizarre. Alors, déjà, je vais regarder si j'ai des fils. Pour l'instant, des fils, oui, j'en ai, mais des aiguilles. Il n'y a pas d'aiguilles, j'ai pas l'impression. Non, je vois pas d'aiguilles. Il n'y a pas d'aiguilles sur la toile. Donc ça, je le signalerai quand même, à moins que, comme j'ai pris d'autres kits, ça a été mis dedans. Mais là, il n'y a pas d'aiguille. Donc c'est bien embêtant quand on démarre la broderie et qu'on n'a aucune aiguille, parce qu'on démarre tout simplement... non, il n'y a rien par terre. Qu'on démarre tout simplement le point de croix, qu'il n'y a pas de kit. Quand on a plusieurs points de croix d'avance, on a ce qu'il faut. Mais là, il n'y en a pas. Bon, à signaler. Hop, allez, on est parti. Il est temps que j'aille faire mes ongles parce que celui-ci se casse de plus en plus. C'est pour ça que j'ai un sparadrap. Et ici, hier, je l'ai retrouvé cassé. J'ai pas senti ça au canapé en prenant mon téléphone. Ça m'a fait bizarre.
de sentir mon doigt. Et j'ai dit, ah ben, zut alors. Allez, on y va. Petit aparté. Quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quand, je vais la rapprocher, je vais reculer d'autres vidéos qui étaient prévues avant celle-ci. Les couleurs sont très jolies, très très belles. Les fils sont d'une douceur et les fibres sont bien brillantes. Voilà. J'avais eu un kit aussi Mona Lisa. Je ne sais plus lequel. Je me demande si c'est pas le paysage qui fait un peu Noël, une rue avec toutes des maisons de couleurs bleutées, bleu nuit et tout ça. Et il n'y avait pas non plus d'aiguilles dedans. Et il y avait une abonnée qui m'avait répondu qu'elle avait le même kit que moi et elle aussi n'avait pas eu d'aiguilles dedans. Ah, ce rose. Mais pourquoi tu floutes, mon ami? Il faut pas flouter comme ça. Il rougit, timide. J'adore. Là, on se croirait chez la Reine des Neiges. C'est trop, trop beau. Ça va être sublime. Et c'est pas fini parce que nous avons, en dernier temps, je regarde qu'ils n'ont pas agrafé un plastique avec des aiguilles, mais non. Mais ça se trouve, c'est dans un des autres kits. Hein. Je ne sais pas. Voilà, pour les dernières couleurs. Donc, 42 couleurs pour ce projet. Trop choupinou. Oh, j'entends un réveil en haut qui sonne. Mais en fait, je pense qu'il n'y a personne qui travaille aujourd'hui. Enfin, si. Mais Chloé ne travaille pas, elle est en repos. Me semble-t-il. Quand c'est comme ça, elle reprend que le mercredi. Les couleurs sont très très belles. Où y a-t-il du orange? On va regarder ça un petit peu. Alors, je vais déjà remettre la toile. Ah bah si, ouais, c'est peut-être pour les fleurs. Ici. Ok. Hop, alors je re-range dans son sachet. Donc, à savoir que Mona Lisa, c'est quand même des très très belles impressions hein, au niveau des produits qu'il propose. Vous avez aussi dans cette gamme tout ce qui est les petits lapinous là, qui sont très jolis. Et cette toile, je trouve qu'elle est au niveau qualité assez proche des lapinous qui sont de grandes zones blocs et où il n'y a pas trop, il n'y a pas de fioritures, de petits points en plus. Alors, quand je parle de fioritures, je parle un petit peu de points confettis. Alors, moi, ça ne me dérange pas, les confettis. Mais c'est vrai que les grandes zones blocs, bah, on aime ou on n'aime pas. C'est comme les confettis, c'est pareil. Hein. Il faut s'essayer. Et en général, dans ce loisir, on aime avoir plusieurs projets. Donc, ce qui veut dire que, à moins que vous soyez nouveau dans la discipline du point de croix, donc vous n'avez peut-être pas encore d'aiguilles, mais du coup, c'est vrai que vous pouvez emprunter des aiguilles d'autres kits. Moi, de toute façon, souvent, alors, ouais, c'est parce que quand j'ouvre un kit, je prends les aiguilles qu'il y a dedans. Mais des fois, je pense aussi au fait que j'ai, par exemple, quand j'ai fini un projet, si l'aiguille est toujours potable, je la réutilise. Voilà, même si j'en ai plein, mais je préfère réutiliser. Je revérifie quand même qu'il n'y a rien qui est tombé. Ça m'est déjà arrivé de trouver des aiguilles par terre chez moi. Pas souvent, hein, mais c'est peut-être dans un déballage, une aiguille qui était mise comme ci, comme ça, ou un sachet qui n'était pas bien soudé et que c'est tombé. C'est pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé que mon mari m'a dit, il y a une aiguille à terre là. Ah bah c'est bizarre, ouais. Donc, Mona Lisa 11 CT 50 par 70 cm, la fée des coquillages, au prix de 10,60 €. Alors, ça ne veut pas dire, parce que moi, je l'ai reçue, celle-ci, sans aiguille, que vous allez la recevoir sans aiguille. C'est peut-être, et même sûrement, un oubli. Voilà. Toile suivante, on part sur quoi? Allez, on part sur celle-ci. Toujours du Mona Lisa, c'est 3 projets Mona Lisa. Alors ici on voit un petit peu par transparence
l'impression, mais c'est très léger. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt une toile légèrement grisonnante. Si on compare les deux toiles, vous voyez ici à l'écran, moi je vois un peu jaune. Parce que là, logiquement, il n'y a pas de couleur. Hein. Donc voilà. Mais bon, après, on va, comment dire, recouvrir toute la zone de travail. Donc, toile grisonnante ou pop, il reste, logiquement, si vous mettez dans un cadre, il est caché. Après, il y a les gens qui brodent pour le plaisir. Et puis après, qui mettent ça dans un grand porte-revue. Vous savez aussi, les porte-documents de peintre, les pochettes noires avec des espèces de taches vertes. Ça, c'est pratique pour placer des choses de grande taille. J'en avais une dans le temps, je l'ai gardée longtemps et je ne sais pas où elle est passée. Alors, j'enlève de la pochette. On verra si ici, nous avons des aiguilles ou pas. Et l'illustration que j'ai prise, c'est celle-ci. J'ai craqué dessus. Voilà, je la trouve trop mignonne. Enjoy Summer. 11 CT, 50 aussi par 70 cm, comme la toile de tout à l'heure. Les trois toiles que je vais vous présenter, c'est toutes les trois des 50 par 70. Là, ici, on n'est plus sur un papier glacé. Comme quoi, c'est marrant, hein, ça vient de la même marque, Mona Lisa, mais la présentation est quelque peu différente au niveau du papier utilisé. Donc, nous avons plein d'Hello Kitty sous toutes ses formes, vêtues différemment. Ici, des vagues, avec des petites fleurs autour, des petits papillons, le petit chapeau de paille, quelques petites fleurs par-ci, par-là. Ici, on penserait plutôt qu'elle est sur du sable, mais bizarrement, il y a une tapisserie à l'arrière, il y a des petits cœurs, des petites fleurs partout. C'est trop chou, hein, j'aime beaucoup. Une petite pomme. Ouais, c'est tout mignon. Fan d'Hello Kitty, là, vous êtes servi. Hein. Donc, j'imagine que ça va être aussi une toile. Je vous la laisse quelques secondes, histoire de bien admirer. J'imagine que ça va être aussi une toile très, très épurée au niveau des symboles, de la retranscription sur la toile. Tout mignon. On va voir comment ça va être au niveau, mais je pense qu'il n'y a rien en point arrière. Hein. Je pense que c'est juste des petites croix où on va écrire Enjoy Summer. Tadam. Les couleurs sont juste trop belles. Même la présentation, comment dire, l'organisateur déjà différencie de l'autre. Voilà, ici j'ai 2 aiguilles. Donc, on peut se partager avec l'autre kit, à condition de... Voilà, si vous commandez plusieurs choses. Bon, le patron est... Hop, on verra ça après. On regarde la toile. Allez, c'est parti. C'est marrant d'avoir ceci sur la toile. Là, on sent que la toile est beaucoup plus raide que l'autre, plus rêche. On a toujours insurgé tout le tour de la toile, donc ce qui permet que votre toile ne s'effiloche pas. Très, 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 très épuré. Hein. Franchement... C'est des bruits de porte dehors. On entend super fort quand quelqu'un va à sa voiture. Et du coup, on a l'impression que c'est dans la maison. Mais non. Voilà. Je prends le temps. Vous voyez, c'est hyper épuré. Ça fait un peu comme des petites scénettes différentes. 9 scénettes. Allez, 1 mois pour faire une scénette. En 9 mois, vous avez fini votre toile. Enjoy, vous voyez ici comment il va être écrit. Ah, j'aime trop, trop mignon. Voilà quelque chose que j'aimerais faire pour ma petite fille, mais que sa mère me dira « Ah, mais tu gardes ça pour chez toi. Hein. » Ouais, je parlais de chaussettes hier, je disais que pour... je dis, tu chausses du combien Je dis, c'est pour des chaussettes. Et là, elle me dit, ah non, non, mais moi, je veux pas que tu me fasses des chaussettes. Ah ben, j'ai dit, non, c'est pour savoir si tu as une pointure proche de celle de mamie, parce qu'il me semble que tu as un petit pied aussi. Voilà, donc ma fille est très difficile. 32 couleurs, d'accord, 32 couleurs pour ce modèle. Donc ici, ils nous ont pas oublié de nous mettre 2 aiguilles, c'est déjà bien. Ouais, ils ont vraiment épuré les kits. Hein.
La marque qu'on retrouve chez Mona Lisa, c'est Warmpront. Au niveau des toiles, souvent on a cette écriture-là. Alors ici, contrairement, ici sur cette toile, on se rend compte qu'on a des zones blocs, mais des plus petites zones, ce qu'on appellerait aussi, par exemple, des points qui se suivent. Ça permet de ne pas tomber dans une monotonie de toujours des grandes zones, parce que par exemple son visage ici en 28, on tapisse, hein. Voilà. Mais bon, c'est ce qui a été demandé pendant très longtemps au niveau des points de croix estampés, et ben, Mona Lisa a été vachement réceptif à la demande de la clientèle en fait, hein. Donc maintenant il y en a beaucoup qui se plaignent que c'est trop des gros zones blocs. Faudrait savoir ce que vous voulez. Non, je rigole. Mais bon, voilà. Il y a eu, dès que les toiles Mona Lisa sont arrivées sur le marché, à côté de DIY Cross Stitch, à côté, qu'est-ce qu'il y avait au tout début? Bah, beaucoup de DIY Cross Stitch. Mona Lisa est arrivée après. Yichou, on appelait ça avant la boutique sans nom, parce qu'on ne savait pas de qui ça venait. C'est bien après qu'on a su que ça s'appelait Yichou. Donc, quand Mona Lisa est arrivée, ça a été le Saint Graal, quoi. Voilà. Après Mona Lisa est arrivée la marque Spring. Et ensuite, ben, les marques que vous voyez fleurir un peu de partout, Painting, Fairy Cross Stitch et tout ça, qui proposent encore une qualité différente. Mais voilà, ici avec Mona Lisa, on peut toujours trouver du 11CT. Beaucoup de gens adorent le 11CT, moi j'aime bien. J'aime toujours autant le 11CT parce que c'est aussi reposant. Aussi bien pour mes mains, enfin oui, pour mes yeux aussi, c'est reposant. Quand j'ai pas envie, mais j'ai envie de broder, mais pas envie de me triturer le cerveau et les yeux, que je sens que voilà, j'ai atteint mes limites, le 11CT est toujours très bienvenu. Donc du coup, moi je suis contente d'avoir un panel de multitudes de CT. J'ai du 9, j'ai du 11, j'ai du 14, j'ai du 16, très peu de 18, on m'a parlé de 18 dernièrement. Et 20 CT, bah là on entre dans mes toiles en points comptés en fait. Voilà, donc la légende sur le côté, toujours les symboles à répétition hein, dans leur petite case. Alors moi il m'a fallu un petit temps d'enregistrer ça parce que je cherchais ça en fait. Et non, non, c'est une petite croix, ici orangée, ici c'est une petite croix verte, ici c'est une diagonale dans un carré. Ça a été, ouais. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu cette difficulté de compréhension. Notre cerveau, ben, il avait enregistré les choses présentées d'une manière pendant longtemps avec toutes les marques que j'ai citées, les premières qui sont venues sur le marché. Et du coup, ben, après, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, très joli projet. On va regarder aussi quand même le patron. Hop. Donc, patron, hop, ici, petite feuille légèrement luisante. Donc, les patrons sont petits. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que, vous voyez, par exemple, c'est flagrant ici dans la case bleue. On n'a aucune délimitation de savoir. Ici, pareil, hein, vous voyez le petit nœud, là, pareil, on voit par rapport au changement de couleur, violet, fuchsia, le petit cercle évidé, ici l'accent circonflexe, mais l'intérieur, ben, Tintin pour savoir te repérer au niveau case. Donc pour faire ça en point compté, c'est voilà, j'ai envie de dire, ouais. Ça pourrait être très joli aussi dans un plus petit CT, ce sera encore plus fin. Et la taille serait plus petite aussi. Il y a toujours moyen, hein, il y a toujours moyen, justement, en faisant d'abord ces petites zones, mais il faut savoir de là à là, on est à combien. À mon avis, ici, il y a 9 bleus, hein, je ne suis pas bête non plus, il n'y a qu'un symbole qui va dans celui-ci. Pareil, si on veut savoir ici, on regarde avec les symboles côté, et ici, ça descend sur 2 carrés au niveau du petit nez, le jaune. Donc ça descend sur 2, ensuite 3, 4, voilà. Et tu sais ce qu'il y a encore à remplir si tu es OK. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder si jamais vous voulez réutiliser ce type de patron pour en faire du point compté. Hein. Ou alors utiliser un personnage, une toile. Ça aussi, ça peut être une proposition sympathique. En prenant par exemple, ici, on veut faire celui-là, juste faire celui-là en point compté.
eh bien on peut jouer aussi sur les formes en allant par exemple jusqu'ici. Ici on ne fait pas, mais on pourrait garder aussi ce petit papillon, ça donne une espèce de volume. Voilà, on peut jouer aussi là-dessus. Pareil avec ce qui est ici, avec cette fleur. On pourrait garder cette petite fleur qui sort du cadre. Ou alors on ne la met pas. Mais c'est vrai, on pourrait faire ce qu'on veut en fait. Hein. Si on ne veut pas tout reproduire. Mais pourquoi pas? Tout est possible. Bon, moi je vais remettre correctement le patron à plat parce que c'est ça qui m'embête. J'aime pas quand mes patrons sont comme ça tout, j'allais dire esquintés. Hop, je vais mettre comme ça. Donc voilà, on doit être sur du 173 points. Je sais plus si je vous avais dit. Et 201, 2, 3, 243. Un petit coup de repassage. Hein. Vous faites une petite pâte mouille, vous mettez une serviette au-dessus, vous venez repasser votre patron et votre feuille va être de retour toute plate. Hop, ensuite les fils. Donc là ici on a vu que nous avions bien nos aiguilles. Alors ici on est sur des organisateurs que beaucoup n'aiment pas. Alors moi c'est pas mes favoris, mais on s'y fait à force d'avoir multitude. Le problème, vous voyez, ça a tendance à s'échapper. Mais bon. Voilà, hop, il suffit de bien les descendre, pas non plus comme des zinzins. Alors, ce que je viens de remarquer, c'est que nous avons tout en double. Voilà, là, ils ne nous mettent pas des chevaux. En plus, sur le côté, ils nous donnent x2. Vous voyez? C'est les mêmes couleurs. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, puisque ça ne sert à rien, puisque c'est x2. Allez, c'est parti. On aura des très belles couleurs vivifiantes. Hein. J'adore l'association de ces deux-là. Ces deux verts aussi sont très très beaux. Donc, et même vous dire que ces organisateurs-ci que beaucoup n'aiment pas, j'ai jamais eu de problème avec ceux-là. Ceux qui présentent des cercles, j'en ai beaucoup qui ont craqué. Mais ceux-là, j'en ai beaucoup et j'ai jamais eu jusqu'à ce jour de la casse. Pareil pour ceux-ci, ce sont les mêmes. Hein. Voilà, on les a x2. Ok ? Donc n'hésitez pas quand vous pouvez à redescendre un petit peu plus, ça a tendance à se soulever, mais bon, rien de méchant. Alors regardez bien à chaque fois quand vous prenez quand même vos fils, parce qu'on se rend compte ici que 28, on en a 2. Voilà. Alors petite quantité pour certains, parce que tout simplement, on n'aura pas besoin de beaucoup. Bon, on a 2 fils, puisqu'on a un fil ici de 25, et on a l'autre organisateur qui nous propose aussi la même quantité. Hein. Ça sera tout beau, tout mignon. J'adore, je suis super contente. Des jolies petites trouvailles, ce qu'on appelle des petites pépites. Bon, bah, je suis en train de me dire que j'ai bien fait de filmer. Il suffit que je dise ça. Regardez-moi toutes ces belles couleurs vivifiantes, fidèles à l'illustration. On aura des beaux dégradés de vert hein, quand tu vois ces deux couleurs-là, parce que là, on voit qu'on a des dégradés ici de vert au niveau de la feuille. Oh, ça va être trop mignon, mignon, mignon. Je suis mignon. Ouais, hop. Voilà. Alors, je vais mettre mon illustration du côté où on voit bien, sans l'étiquette. Je n'ai pas aplati. Voilà. Pourquoi je fais ça? Je scotche cette partie autocollante sur ma table parce que quand j'essaye de glisser mes projets dans la pochette, eh bien tout simplement, ils accrochent. Quand je fais comme ça, ben, ça n'accroche plus, ça glisse. Voilà, nickel chrome. Donc le projet ici, on a bien vu, nous avions 2 aiguilles sur la toile. Il n'y a pas de petit toolkit, tout est... sur la toile.
J'enlève toujours l'air. Souvent, j'ai ce réflexe. Donc voilà pour cette jolie petite toile. Mona Lisa Hello Kitty 11 CT 50 par 70 cm au prix de 9,74 €. Voilà, ça reste super raisonnable hein, pour ce type de projet. Et le dernier. Ah, ici, on voit la toile. Alors, je l'ouvre. Vous allez voir que c'est super joli aussi. C'est différent, mais très joli. Je suis en train de me dire, y aura-t-il des aiguilles? Voilà. Les pochettes sont très très larges en plastique, donc ce qui fait que quand on doit ranger dedans, c'est plein d'aisance, c'est bien pratique. Parce que des fois, on a des pochettes toutes fines. Alors ici, sur un papier quelque peu cartonné, et attention à l'illustration, parce que moi, je la trouve magnifique. Elle est pleine de couleurs, elle est trop belle. J'en perds mes mots. Et là, on est un peu plus dans un petit côté spirituel, un doux, avec le blindy au niveau du front, les fleurs de lotus, cette jolie dame qui semble être à quelque part en méditation. Je la trouve ravissante. Et regardez, moi, les couleurs qu'il va avoir sur le fond. Et toute cette multitude de couleurs. C'est vraiment beau. Ah, j'ai craqué quand je l'ai vue. J'ai dit, elle est trop belle. Elle est, voilà, elle est ce qu'elle est, sans trop rentrer dans des coutumes, vous voyez, elle est très apaisante. Elle aura de jolis bijoux. Ici, regardez-moi cette couronne qu'elle a sur la tête. Ouais, j'aime beaucoup. C'est superbe. Alors, c'est une 11 CT. Alors, il dit 50 par 75. Moi, j'ai noté 50 par 70. Ok, 5 cm de plus que les autres projets. La Lotus d'or, il l'appelle. Waouh, joli nom. Hein. Voilà, je vous la montre bien. Ici à plat. Ouais, je la trouve magnifique. C'est sublime. Elle va être immense cette feuille. Les fleurs aussi sont superbes. Alors ici, au niveau de l'impression de la toile, je trouve que c'est un peu différent des autres. C'est bon, j'ai déjà vu les aiguilles plantées sur la toile. Le patron, où est-il? J'ai l'impression qu'il est plié à l'intérieur de la toile. Ouais, c'est juste le patron, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit, c'est suffisant hein, parce que c'est bien retranscrit sur la toile. Et moi, j'aime bien toujours me repérer sur les patrons. Donc, me référer oui, au patron. Mais on a tellement été habitué à autre chose que ça fait tout bizarre. Ça fait un peu les papiers quand vous commandez sur des boutiques en ligne. C'est ce papier-là que les filles montrent dans leur déballage. 42 couleurs pour ce modèle-ci. Donc, ce qui va être joli, c'est que, vous voyez, ça va être contouré avec une couleur. C'est du 32, du 3609. 32 qui correspond à quoi? C'est un rose pâle. Ah ouais, ok. J'aurais pensé une couleur soutenue. J'ai les lèvres toutes sèches. C'est rare moi, mais ouais, je trouve que j'ai les lèvres sèches. On va mettre du rouge à lèvres à la maison. Ouais. Alors, beaucoup de points qui se suivent, des zones blocs, mais des petites zones blocs. Mais on a aussi, on le voit ici, qu'on aura des zones beaucoup plus blocs, beaucoup plus importantes. Ici, on va bien dessiner à chaque élément des drapés. Là, ici, c'est la grande feuille. Oh là là, ça va être joli. Son visage est à ce qu'il faut, là où il faut. Hein. Ni trop de fioritures au niveau de points, la bouche, les yeux. Le fond, je pense qu'il va être, comme je vous ai dit, hein, vous voyez toutes ces nuances.
c'est beau. C'est sublime. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Elles sont superbes. Ouais. 3 styles différents, c'est certain. Mais Mona Lisa propose quand même des jolis projets. Pendant longtemps, on est resté canalisé sur certains modèles. De temps en temps, ils nous sortaient des petites choses, mais là, d'un coup, je trouve qu'il y a de plus en plus de choix chez Mona Lisa. Je sens que mon nez va... ça pétille. Donc là, lui, je vais aussi le laisser bien à plat. Ma toile. Donc, j'ai bien mes 2 aiguilles ici, sur la toile. Là, vous voyez, les annotations de la marque de la toile, c'est différent. On a toujours insurgé. Donc ça, c'est important qu'ils nous le laissent quand même. Là, c'est un petit peu légèrement bavé. Enfin, on va dire, ça montre qu'ils ont mis beaucoup d'impression. Mais la toile, elle est raide sans lettres. C'est ça qui est... Voilà. Et là, c'est un projet vraiment dans le sens de la longueur. C'est vraiment en format portrait. Voilà, très peu de largeur et un peu plus de longueur. Ouais, elle est très très belle. Je coulisse doucement en essayant de ne pas trop vous donner le mal du lotus, le mal de mer plutôt, le mal du lotus. J'ai voulu faire un petit peu d'humour, que voulez-vous? Je ne changerai plus, puis j'ai pas envie de changer. Un lotus ici. Ça me fait penser aux drapés des femmes du pavillon rouge. Il y a beaucoup de drapés. Le personnage dans toute sa longueur. Femme du pavillon rouge que j'adore. Et que je ne suis pas la seule à adorer. Parce que souvent j'échange à ce sujet avec Aude qui la brode aussi. Et qui aime beaucoup. Elle avait été charmée. Elle l'a eu il y a 1 an au Père Noël. Donc quand je vois des personnages comme celui-ci, ça me fait trop penser aux femmes du pavillon rouge, bien évidemment. Fallait se douter. En fait, je mets sur un côté de ma table tout ce qui est pour mettre à la poubelle. Mais Isa respecte ceux qui dorment, chose que les autres ne respectent pas toujours, n'est-ce pas? Et malheureusement, avec la longueur de ma toile, la bouteille est tombée. Et je la ratatine pas tant que tout le monde n'est pas réveillé. Ouais, comme passer à l'aspirateur, je ne fais pas tant que tout le monde dort. Mais il y en a qui ne se gênent pas, même si je fais la sieste après-midi dans le canapé, de passer un coup d'aspi. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? On t'aide dans le ménage, tu vas pas râler. Très, 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 très beau. Faut qu'ils arrêtent de nous changer l'heure parce que après, quand on doit broder, on est complètement perdu. Et puis, il faudrait peut-être qu'ils pensent à nous rallonger les journées. Est-ce que notre corps tiendrait? On va passer à 32 heures de journée au lieu de 24 heures. Eh bien, ça serait du beau. Ouais, elle est superbe. Hein. Ça se passe, je pense, de commentaires juste à admirer parce que franchement, magnifique cette toile. Hop. Voilà. Même Bounty, entre deux, il fait sa toilette et regarde. Alors ici, nous sommes aussi sur... Regardez, c'est rigolo parce que c'est resté plié en bas. Regardez-moi comme c'est beau, toutes ces belles couleurs. Non mais, franchement, ça promet du rendu. Hein. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Sur organisateur à fente, hein, pareil. Ok. Allez, on y va. Les couleurs sont juste à tomber par terre. Alors ici, pareil, regardez bien, nous avons 2 fois du 1. Voilà. Et on y va pour la suite des couleurs, que je ne citerai pas parce que bah, c'est très long. Et je vais redire du bleu, du vert, du jaune, du orange, du bleu, du vert, du jaune, du orange. Voilà.
autant les voir tranquillement. C'est vrai que des fois, il y a des couleurs qu'il est difficile de vraiment bien citer. Hein. Ouais. Alors ici, de 1 à 23. Et ensuite, pour le suivant, c'est magnifique. C'est vraiment ces couleurs qu'on a souvent sur ces modèles de personnages comme celui-là. De couleurs pastel, mais à la fois vibrant. Ouais, des couleurs vibrantes, pardon. C'est beau. C'est du 939, le 27. 27, s'il vous plaît. À l'endroit. À chaque fois, il faut tourner pour avoir l'autre sens. 939. Donc, c'est un bleu marine très foncé qui se rapproche de la couleur noire, on va dire. Voilà. Toujours pour ceux qui sont nouveaux hein, dans le milieu de ce loisir créatif, point de croix. Ici, on est sur de l'estampé. Voilà. Donc, l'estampé, je rappelle hein, que ce sont des produits après solvants qui sont là pour vous donner la base sur laquelle vous devez broder. Regardez-moi ça. Et à l'arrière. Et qui sert de base, voilà, où vous voyez vos symboles. Donc les symboles ne sont bien évidemment pas appropriés à la couleur de fil que vous avez utilisé, mais qui vous facilitent la tâche comme leur ancêtre, entre guillemets, mais qui existe toujours un peu le canevas. Sauf que là, on n'est pas sur des couleurs sur une toile, mais on peut avoir des symboles en forme de couleurs, mais on peut retrouver des cercles, des lettres, des chiffres, des accents circonflexes, voilà. Une fois, j'ai eu plusieurs fois ce cas où les personnes m'ont demandé s'ils devaient reproduire la forme sur le symbole. Donc par exemple, s'il y avait un accent circonflexe, la personne me demandait si elle devait tracer un trait dessus. J'ai dit non, c'est un symbole. Il sert de support en disant que ce petit accent circonflexe, par exemple rouge, c'est la couleur 939 que vous allez faire en petite croix dessus, recouvrir par des croix. Voilà, du point de croix, ce ne sont que des croix. Chez Mona Lisa, il n'y a que des croix. Il n'y a pas de backstitch à ce jour, à moins que je me trompe. Oui. Mais voilà, tout ce qui est après backstitch, French note qui est du point de nœud français, ça existe aussi, mais c'est des petits points fantaisie qu'on fait après avoir fait nos petites croix. Voilà. Mais ça, c'est suivant les fournisseurs. Voilà, Spring propose ce genre de petits points. Cross Stitch, Joy Sandé propose ces petits points aussi. Mais pas Mona Lisa, c'est que des croix. Je vais le mettre comme ça. Elle est vraiment belle. Hein. Regardez-moi avec les couleurs à côté. On est vraiment là-dedans. Je souffle parce que je suis tellement estomaquée. De bon matin comme ça, ça vous donne le moral, ça vous donne la patate. Vous voyez les pochettes comme elles sont grandes, elles sont immenses. Alors, c'était mis sur le côté celle-ci. Ok, donc on va rentrer ça sur le côté. Avec des petits trous d'aération. Donc faites bien attention aussi où vous posez vos petits kits. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Ça... Ici, à l'eau, ça s'estompe, hein, ça veut dire ça s'efface. Mais ça, nous, on l'efface qu'une seule fois après avoir terminé un projet. Contrairement à l'ancêtre Canva ou les marques de couleurs pour savoir quelle couleur il faut apporter dessus, ça s'enlève pas. C'est ça la modernité. Voilà. Donc, je vous remontre les 3 produits que j'ai reçus. Donc, dans un premier temps, nous avons vu celle-ci qui est la Mona Lisa 11CT 50 par 70 cm, la fée des coquillages. Avec la lumière, c'est un petit peu embêtant. Au prix de 10,60 €. Ensuite, nous avons découvert la Mona Lisa Hello Kitty 11CT 50 par 70 cm. Voilà, au prix de 9,74 €. Et cette jolie dame qui s'appelle
guanine, bodhisattva, je sais pas trop quoi. Ouais, enfin bref, cette jolie dame au lotus. Lotus d'or. Ok. 50 par 75, c'était noté, je crois, 70, ou c'est moi qui a mal retranscrit, au prix de 9,74 €. Bien évidemment, les prix que je vous donne sont ceux relevés lors de l'échange avec le partenaire, où je note tout dans mon cahier, ou voilà, quand il n'y a pas la conversion dollar, livre, je le fais de mon côté en demandant sur Google l'équivalence en euros. Voilà, pour que ça résonne mieux en vous pour les produits. Et oui, c'est un petit boulot aussi quand on nous propose le renouvellement où il faut choisir des produits, rentrer dans le budget proposé par la boutique. Il y arrive des fois où le produit n'existe plus, donc il faut reproposer autre chose. Des fois, ça arrive encore que le produit n'est toujours pas, celui-là que vous avez demandé n'est toujours pas dispo, donc on recommence. Il se peut aussi qu'ils ont eu des oublis parce qu'ils sont submergés de travail et qu'ils reviennent vers vous en disant j'ai pris trop de temps à revenir vers vous et les produits ne sont plus disponibles, ou tout simplement parce qu'il y a eu des congés. Donc c'est un sacré boulot, l'air de rien. Et après, tout noter sur un cahier pour savoir de qui ça vient et puis vous donner les informations nécessaires au projet. Donc, bien évidemment, vous retrouvez tout ceci en barre d'infos comme cité en début de vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, et puis si le cœur vous en dit également, si vous avez la possibilité de booster, parce que pas toutes les chaînes YouTube peuvent le faire, même si vous avez une chaîne YouTube mais qui n'est pas faite pour produire des vidéos, hein, juste que vous êtes abonné, vous avez ouvert votre propre YouTube. Il y en a qui ne peuvent pas tous, même des youtubeuses, hein, elles n'ont pas l'accès au boost. Donc il suffit de balayer tout simplement là où il y a les commentaires, voilà, vers la gauche, et il vous propose les boosts et de cliquer. Vous avez droit à 3 boosts par semaine. Voilà, pas plus. À vous d'en faire bon escient. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup. Merci aux nouvelles personnes. Merci aux nouveaux aussi, enfin nouvelles personnes qui commentent. Et ben, ça me va droit au cœur. Je vous embrasse bien fort. Et moi, je vous dis à très vite. À demain dans la suite de mes aventures sur la chaîne. Tous les jours, pour les nouveaux, au cas où, si vous ne le savez pas, tous les jours, je sors une vidéo à 11h30. Bye bye, bonne journée. Merci Fansels aussi. Ouh là là. Merci beaucoup Fansels pour votre gentillesse. On échange pas mal. J'explique aussi certaines choses à Fansels. Et merci pour votre compréhension, parce que c'est vrai que j'avais dit, il est difficile de finir des projets quand on a beaucoup d'encours, quand on est aussi sollicité. Voilà. La façon dont moi je les remercie, c'est déjà de faire des déballages au mieux que je peux, et de proposer des moments broderie avec leurs produits qui sont déjà entamés en vue de les finir, et de ressortir des nouveaux produits de la boutique. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous balader dans la boutique Fansels. Je vous dis, hein, ils proposent plein de petites choses, des articles pour les fêtes, tout fait. Voilà, que ce soit Noël, Pâques, vous allez certainement trouver voilà, des ornements de maison. Enfin, je pense qu'ils ont aussi les pyramides en résine. C'est magnifique, franchement. Allez voir. Gros bisous à tous, à demain.